Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouveautés 2020 qui concernent les entreprises et les micro-entreprises. Première modification, et la plus importante pour les micro-entrepreneurs, la modification du régime de l'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises. Qu'est-ce que c'est précisément? L'ACRE, c'est une réduction des cotisations sociales. Donc ça signifie que ce n'est pas une somme que l'on vous verse lorsque vous créez votre entreprise ou de l'argent que l'on vous donne, mais c'est un montant réduit de vos cotisations. Vous allez payer moins de cotisations sociales. Quels sont les changements? Alors pour les créateurs, en 2020, pour ceux qui créent leur micro-entreprise en 2020, on a une réduction de la durée de l'aide. Avant, vous pouviez bénéficier d'une durée d'aide de 3 ans. Vos cotisations sociales étaient réduites sur 3 ans. Désormais, c'est uniquement 1 an. On a également une diminution du taux d'aide, c'est-à-dire qu'avant, vous bénéficiez d'une réduction de 75% la première année. Désormais, la réduction n'est que de 50%. Enfin, on a une réduction du nombre de bénéficiaires. On revient aux conditions d'avant 2019. Il faut soit être demandeur d'emploi, soit avoir moins de 25 ans, soit remplir d'autres conditions. En 2019, ça avait été élargi à tous les créateurs. Cet élargissement a désormais pris fin et seules certaines personnes peuvent bénéficier de l'ACRE. Donc si vous créez, attention à vérifier si vous entrez dans la liste de ces bénéficiaires. Quels sont les changements pour les personnes qui avaient créé leur entreprise avant 2020 et qui étaient toujours bénéficiaires qui sont toujours bénéficiaires de l'ACRE? Alors ces personnes vont également avoir une augmentation de leur cotisation. Si elles sont dans le cadre de leur deuxième période de cotisation, il était prévu qu'elles aient 50% de réduction de cotisation. Elles n'en auront désormais que 25%. Tout dépend du taux de cotisation de départ, mais elles auront que 25% en moins. Et pour la troisième personne, réduction également du taux. On passe d'un taux qui était censé être de 25% à un taux de 10% de réduction des cotisations. Concernant maintenant les micro-entreprises et les entreprises, donc des modifications qui vont avoir un impact à la fois sur les très petites entreprises, les micro-entreprises et toutes les entreprises. On a tout d'abord une modification du montant pour passer des marchés publics sans formalité. Avant, le montant était de 25 000 € hors taxe, désormais il est de 40 000 € hors taxe. Donc l'idée c'est de faciliter l'accès aux marchés publics. On a désormais l'obligation pour les marchés publics d'une facturation électronique pour toutes les entreprises. Avant, cette obligation n'existait que pour les grosses entreprises, les moyennes entreprises et les grosses entreprises. Désormais, toutes les entreprises sont concernées. On a une simplification de l'immatriculation au répertoire des métiers et une réduction des tarifs pour s'immatriculer. Tous les indépendants, désormais, sont rattachés à la sécurité sociale des indépendants. On n'a plus plusieurs régimes comme on a pu avoir par le passé. Quelles sont maintenant les modifications qui concernent les grosses entreprises, ou les entreprises, et plus les micro-entreprises, cette fois-ci elles ne sont pas concernées, et concernant les aspects fiscaux. Tout d'abord, on a une baisse du taux de l'IS. L'IS, c'est l'impôt sur les sociétés. Pour 2020, pour les chiffres d'affaires inférieurs à 250 millions d'euros, le taux est désormais de 28%. Pour les chiffres d'affaires supérieurs à 250 millions d'euros, on a un taux de 28% pour les premiers 500 000 € de bénéfices, et puis après on a un taux de 31% sur le reste. On a également une modification de la réduction d'impôt en faveur du mécénat pour les grandes entreprises. Lorsque les entreprises versent plus de 2 millions d'euros en mécénat, le taux de réduction d'impôt était avant de 60%, il passe désormais à 40%. Maintenant, quelles sont les modifications pour les entreprises de façon plus générale? Quelles sont les autres modifications? On a une modification des seuils d'effectifs des entreprises. On a désormais 3 niveaux, 11 salariés, 50 salariés, 250 salariés. On a une modification aussi des règles en matière de parité.
Les entreprises de plus de 250 salariés doivent avoir au moins 40% de femmes dans leur conseil d'administration ou dans leur conseil de surveillance. Les sanctions sont renforcées. On a une modification également des règles concernant l'emploi des salariés handicapés. Donc le taux d'emploi, la sous-traitance ou également les accords en entreprise sont modifiés pour ces salariés. On a des règles spéciales pour les startups. Les bons de souscription de parts ou de créateurs d'entreprise, ou les BSPCE, sont modifiés. Et également, le dispositif Jeune Entreprise Innovante est prolongé. Enfin, dans le but de favoriser les CDD longs ou les CDI, c'est-à-dire d'éviter les CDD courts, on a la création d'un système de bonus-malus. C'est-à-dire plus une entreprise aura de personnes qui vont être au chômage à la suite de leur emploi dans cette entreprise, plus elle devra payer de cotisations assurance chômage. Alors ces paiements seront modifiés à partir de 2021, mais l'année de référence qui sera prise en compte est 2020. Et également, toujours dans le but de favoriser les CDD longs ou les CDI, on a la création d'une taxe forfaitaire de 10 € pour les CDD d'usage. Voici pour la présentation des nouveautés 2020 pour les entreprises et les micro-entreprises. Je vous rappelle que sur ABC Juriste, je vous présente régulièrement des vidéos pour les entrepreneurs. J'avais moins de temps pour le faire en cette fin d'année, mais je vais reprendre. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer des messages s'il y a certaines thématiques que vous souhaitez que je traite. Je vous souhaite à tous une excellente année 2020 pour cette première vidéo pour les entrepreneurs et je vous retrouve très bientôt sur ABC Juriste.